Depuis plusieurs années, la laïcité est de retour dans le débat public. Et après avoir mobilisé en priorité le secteur public, éducation nationale, collectivités locales, hôpitaux, prisons, le débat sur la laïcité s'étend désormais au secteur privé, à savoir au monde associatif, et tout spécialement les associations travaillant dans l'animation et sur le terrain social. Et maintenant, il s'étend même aux entreprises. Les positions les plus diverses, voire contradictoires, s'expriment et s'affrontent. Force est de constater qu'en la matière domine malheureusement encore sur la question une grande ignorance. Tout se dit et son contraire. On se réfère à l'envi à la fameuse loi de 1905, mais qui vraiment l'a lue? Ce flou et ces approximations permettent alors tous les simplismes, toutes les instrumentalisations et les récupérations, y compris politiques, sans oublier les surenchères médiatiques. Il y a donc urgence à prendre le temps de se former, à se donner les moyens par le détour d'un effort de connaissance, de mettre un peu de raison là où trop souvent règne la passion. Un quiz tout simple sur la laïcité. C'est l'occasion de faire le point de l'état de vos connaissances à l'instant T.
n'existe aucune définition officielle de la laïcité, ce qui est sans doute un bien, même si une récente décision du Conseil constitutionnel en février 2013 précise un peu les choses. Pour y parvenir, nous tenterons de répondre à 3 questions simples. La laïcité, pourquoi ? Remarquez bien l'orthographe de « pourquoi » en 2 mots. Nous poserons ici la question fondamentale de la finalité, du sens de la laïcité. Deuxième question, la laïcité, pourquoi ? Ici, pourquoi s'écrit en un seul mot. Nous retracerons alors à grands traits l'histoire de la laïcité en France, sous l'effet de quels événements, pour tenir compte de quelles situations, pour résoudre quels problèmes, la laïcité fut-elle inventée. Et la troisième question finale, qui sera un peu le bouquet synthétique, la laïcité, c'est quoi ? C'est la première des questions à se poser, la question fondamentale, celle qui touche à la finalité, au sens de la laïcité et qui englobe toutes les autres. Cette question est trop souvent escamotée et perdue de vue aujourd'hui. Depuis toujours, avant même les pères fondateurs, Socrate, Platon et Aristote, les philosophes d'hier et d'aujourd'hui cessaient à penser ensemble et à articuler, excusez ces abstractions, l'un et le multiple, l'universel et le particulier, le semblable et le différent, le commun et le propre, le singulier et le pluriel, le collectif et l'individuel. Il me plaît de citer la grande philosophe Hannah Arendt qui, en 1958, dans La condition de l'homme moderne, écrivait « La finalité de la politique est de construire un monde commun ». Mais quand nous abordons la problématique de la laïcité, la question générale se spécifie et se précise. Elle devient comment faire vivre ensemble sur un même territoire des gens, des individus qui sont porteurs de croyances, de foi, de religion, de vision du monde, de philosophie, de systèmes de sens différents. Pour exprimer cette diversité, le sociologue allemand du début du siècle dernier, Max Weber, parlait du polythéisme des valeurs. Bref, comment faire vivre ensemble des croyants et des incroyants, comment faire vivre ensemble des croyants ayant des croyances différentes. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur le camembert résultant de ce sondage. Aujourd'hui, 48% des Français se disent catholiques, 41% sans religion, ce qui en passant ne veut pas dire sans souci religieux ou spirituel, 6% musulmans, 2% protestants, 1% juifs, 1% bouddhistes, 1% se réfère à d'autres religions. Il présente l'intérêt de mettre en évidence un fait incontestable. Les Français, par rapport à la religion, ont des approches et des positions très différentes. La laïcité, la République laïque, est ce principe politique, ce système d'organisation politique que la France et les Français ont inventé et qui permet à des hommes et des femmes de religions différentes ou sans religion, ce qui ne veut pas dire sans valeur, de vivre ensemble, comme on aime dire aujourd'hui, ou un autre mot qui veut dire la même chose mais qui malheureusement fait plus léger et plus soft, de vivre dans la convivialité. La laïcité, pourquoi ? Vous avez la réponse. La laïcité pour vivre ensemble, la laïcité pour créer un monde commun, ne l'oublions jamais. La laïcité, c'est effectivement toute une histoire, c'est une histoire longue. Une histoire qui couvre plusieurs siècles avant qu'on puisse lire dans une constitution, en l'occurrence celle de la 4e République en 1946, en son article 1, la France est une république indivisible, laïque,
démocratique et sociale. C'est une histoire conflictuelle, douloureuse, marquée par des conflits allant jusqu'au bain de sang et alignant des milliers de morts. Il s'agit donc en aucun cas d'un long fleuve tranquille. C'est enfin une histoire sinueuse, des avancées, puis des reculs, puis de nouvelles avancées. La connaissance de l'histoire de la laïcité nous permet de lui donner de l'épaisseur et du sens. Un premier coup de projecteur historique consacré au XVIe et XVIIe siècle que j'intitule « Guerre de religion et fragile tolérance ». Le XVIe siècle est capital et déterminant car il est le siècle où l'unité religieuse de la France explose. Le pays ne connaît officiellement encore qu'une religion, le catholicisme, qui est la religion du roi, la religion de l'État, la religion de toute la population. En 1516, le roi François Ier a signé un concordat, le concordat de Bologne, avec le pape de l'époque, Léon X. Les Juifs n'existent pas officiellement en France, puisqu'ils ont été expulsés dès 1394, et des musulmans, il n'est naturellement pas question. Survient alors une bombe, une véritable bombe, c'est la réforme protestante, initiée en Allemagne par Martin Luther, en France par Jean Calvin, et qui va saisir toute l'Europe grâce à la diffusion de l'imprimerie. Ce qu'on a appelé la chrétienté se déchire alors. La réforme provoque en France près de 40 ans de guerre de religion. La France est à feu et à sang. Les protestants représentent à l'époque 1 million de personnes, dont le tiers de la noblesse sur une quinzaine de millions d'habitants. Le 24 août 1572, massacre de la Saint-Barthélemy à Paris, mais ailleurs aussi. On compte, les chiffres sont discutés, plus de 10 000 morts dans toute la France. Les violences ne sont le monopole d'aucun camp. Un homme brise provisoirement cette chaîne de violence, Henri IV, roi de France depuis 1589, d'origine protestante lui-même, converti au catholicisme en 1593, et il brise cette chaîne de violence par le célèbre édit de Nantes, le 30 avril 1598. Cet édit, normalement, comme c'est écrit, perpétuel et irrévocable, met fin aux guerres de religion. Il accorde aux protestants ce qu'on appellera plus tard, qu'on n'appelle pas encore vraiment, la liberté de conscience et la possibilité, dans des conditions à la vérité restreintes et limitées, de pratiquer leur culte. Certes, il s'agit d'une tolérance, d'où l'habitude prise de parler de l'édit de tolérance de Nantes. Il s'agit peut-être plus exactement d'un compromis, mais cet acte est important et est considéré par certains, peut-être de manière excessive, comme un premier pas vers la laïcité. De fait, il est alors admis qu'on puisse légitimement vivre dans le royaume de France, même si l'on ne partage pas la religion de la majorité de la population, même si on ne partage pas la religion du roi. Cette tolérance est une originalité française. Par cet édit de Nantes, la France se distingue des autres pays. Avec Henri IV et l'édit de Nantes, on peut être minoritaire, ne pas être catholique, ne pas être de la religion du roi et de l'écrasante majorité de la population, et pourtant vivre en France et être français, ce n'est quand même pas rien. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le XVIIe siècle concernant la place de la religion. Et ce grand siècle est aussi marqué par un profond renouveau catholique
lié au mouvement de ce qu'on a appelé la contre-réforme. Mais faute de temps, je me focaliserai sur une date capitale, le 17 octobre 1685. Ce jour-là, Louis XIV révoque, c'est-à-dire annule, abroge, par l'édit de Fontainebleau, l'édit de Nantes pris par Henri IV, qui n'était rien d'autre que son grand-père. C'est ce qu'on a appelé, en 1685, la révocation de l'édit de Nantes. Cette révocation constitue un énorme retour en arrière et illustre ce que je disais d'entrée de jeu, que l'histoire de la laïcité est sinueuse et non pas linéaire. Elle montre aussi la fragilité de la tolérance. Ce que l'on tolère un jour peut, le lendemain, ne plus l'être. Pour justifier cette décision, Louis XIV avance sous prétexte le fait que l'édit de Nantes n'a plus de raison d'être, puisque, pense-t-il, il n'y a plus en France de protestants, d'adeptes de ce qu'on appelait d'un terme méprisant la RPR, la religion prétendue réformée. Il est vrai que dès le lendemain de l'assassinat d'Henri IV en 1610, et sous le règne même de son fils Louis XIII, on a cessé par petites touches de remettre en cause l'édit de Nantes, ce que une historienne du protestantisme, Jeannine Garrison, appelle l'étouffement à petites goulées. Remise en cause de la liberté de culte, fermeture et destruction de temples protestants, interdiction de certaines professions, violence des dragonnades, vols, viols, assassinats, meurtres provoqués parfois par les dragons, ces militaires, au point que pour avoir la paix, des milliers de protestants se convertissent ou font semblant de se convertir au catholicisme, partent à l'étranger, c'est ce qu'on a appelé le refuge, en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Afrique du Sud, aux États-Unis, se cachent en France même, mais à l'origine d'une telle décision, il y a aussi le fait que Louis XIV se considère comme un monarque absolu, à la tête d'un État centralisé, illustré par ce célèbre tiercé, un roi, une foi, une loi. Pour être sujet du royaume de France, il fallait être aussi membre de l'Église catholique. Je le redis et j'insiste, vous mesurez le retour et le pas en arrière. Louis XIV, dans son testament rédigé en 1714, écrira, je lis, « Notre principale application pendant la durée de notre règne a toujours été de conserver à notre royaume la pureté de la religion catholique et d'en éloigner toutes sortes de nouveautés, et nous avons fait tous nos efforts pour unir à l'Église ceux qui en étaient séparés. » Le mouvement des Lumières est un mouvement intellectuel qui saisit la plupart des pays européens au XVIIIe siècle. Voltaire, Rousseau, Diderot et bien d'autres encore sont ces représentants les plus connus en France. Les uns, en petit nombre, sont athées, matérialistes, comme l'on dit. La plupart continuent de croire en Dieu. Ils sont déistes. Ces représentants des Lumières, en France tout spécialement, ça n'est pas tout à fait la même chose en Allemagne, combattent les idées reçues, les idées toutes faites, le recours à la tradition et aux principes d'autorité. Ils considèrent que la raison prime sur la foi. Ils sont convaincus que le développement des connaissances, de la connaissance,
la diffusion des savoirs, mais aussi ils sont très mobilisés par le développement de l'instruction, tout cela devant contribuer à faire reculer, c'est le mot qui vient en opposition à celui de lumière, à faire reculer l'obscurantisme. Toutes ces évolutions seront facteurs de progrès et contribueront à l'émancipation, autre mot important, des hommes et de l'humanité. Mais les Lumières représentent d'abord et avant tout une manière de penser, à savoir une attitude de questionnement, un effort de penser par soi-même, qu'a très bien résumé le grand philosophe allemand Emmanuel Kant dans un petit ouvrage qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Il répond « Oser penser par soi-même ». Les Lumières auront un réel impact sur les événements qui vont suivre, à savoir la Révolution, mais bien au-delà, au XIXe siècle, avec le développement de l'école laïque, qui se veut facteur de progrès et émancipatrice par la diffusion du savoir. Et ce rappel des Lumières est enfin d'importance pour notre réflexion sur la laïcité, car dans les débats d'aujourd'hui, il y est très souvent fait allusion dans la bouche d'hommes et de femmes politiques. La Révolution française, comme vous le savez, événement majeur de notre histoire, est aussi un événement majeur pour la question qui nous occupe. Il reste qu'à cette époque s'opèrent des bouleversements dont nous sommes aujourd'hui encore les héritiers et qui ont été et sont constitutifs de ce que nous appelons la laïcité. Je ne parlerai que de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, vous le savez, vous ne le savez pas, sert aujourd'hui aux juges du Conseil constitutionnel à vérifier la conformité des lois votées par le Parlement, la conformité à la Constitution. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 1er, les hommes naissent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11, pour finir, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Cette déclaration est révolutionnaire à plus d'un titre. Révolutionnaire d'abord dans sa conception de la source, de l'origine du pouvoir, la souveraineté, c'est-à-dire la capacité et la légitimité pour décider. La souveraineté réside désormais dans la nation et non plus dans le roi, qu'on ne parle plus des droits de Dieu, mais des droits de l'homme. Ce sont désormais les citoyens qui, au sens propre et figuré, font la loi. D'ailleurs, évolution considérable, on n'est plus sujet du roi, mais citoyen de la République. La justice sera désormais rendue au nom du peuple et non pas au nom de Dieu. Il faut prendre la mesure de ce que constitue dans les faits et dans le domaine symbolique et imaginaire l'exécution du roi Louis XVI le 21 janvier 1793.
C'est un bouleversement. À la Révolution française, la souveraineté bascule. Les hommes naissent égaux en droit, quelle que soit leur religion. La société, organisée jusqu'à présent par ordre, il y avait les trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état, est abolie. Chaque individu compte pour lui-même et non pas en fonction de l'ordre de la communauté à laquelle il appartient. Et ceci est très important pour tous les débats que nous avons aujourd'hui sur le communautarisme. La loi est la même pour tous, quelle que soit leur religion. Et c'est ainsi que la pleine citoyenneté, qui ne tient plus compte des distinctions religieuses, sera accordée aux protestants, mais sera accordée aussi aux juifs à partir de 1791. C'est ce qu'on appelle l'émancipation des juifs. Les hommes sont donc citoyens quelle que soit leur religion. La réforme de l'état civil en est la concrétisation. Pour déclarer la naissance d'un enfant, que l'on soit catholique, protestant, juif ou autre, on n'est plus obligé de passer par l'Église. Mais on ira désormais devant un officier d'état civil, dans la mairie, mais qui est déjà la maison commune. Tout mariage religieux devra désormais être précédé d'un mariage civil à la mairie. Le divorce est légalisé. Les mairies, et non plus les paroisses, tiennent désormais les registres d'état civil. Enfin, les hommes ont accès à tous les emplois publics en fonction de leurs compétences, quelle que soit leur religion. Révolutionnaire enfin dans sa conception de la liberté, les hommes naissent libres et les limites de l'exercice de leur liberté ne peuvent être fixées que par la loi et non pas de manière arbitraire. Chacun a le droit d'avoir ses opinions. C'est ce qu'on appellera plus tard la liberté de conscience. Et le droit de les communiquer par les moyens les plus divers. C'est déjà la reconnaissance de ce que nous appellerons ultérieurement la liberté d'expression. Connaître le dispositif mis en place par Napoléon Bonaparte constitue un passage obligé, car grosso modo, avec quelques aménagements, ce dispositif restera en vigueur même sous la Troisième République, jusqu'en 1905. Napoléon Bonaparte veut mettre un terme au désordre de la Révolution, tout en conservant certains acquis. Son grand acte en matière de religion est le Concordat de 1801, qu'il a conclu, qu'il a passé, avec le pape de l'époque qui s'appelait Pie VII, et qu'il a complété par les articles organiques en 1802. Ce Concordat sera complété par des dispositions concernant le judaïsme, les juifs, un peu plus tard en 1808. Le Concordat concerne la religion catholique, qui n'est plus religion d'État, mais seulement simple constat sociologique, la religion de la majorité des Français. Concerne les églises réformées, d'origine calviniste, les églises de la confession d'Augsbourg, qui appartiennent aussi globalement au protestantisme, et le culte israélite. Ces quatre cultes sont dits des cultes reconnus, mais ne sont pas privilégiés. L'État intervient directement dans l'organisation interne des religions, mais l'État intervient aussi dans leur rémunération, il intervient aussi dans la formation des responsables, des futurs responsables religieux, dans les séminaires, il intervient dans l'enseignement religieux des enfants et il se mêle même de la manière dont peuvent être organisées les cérémonies, ce qui s'appelle la liturgie. À partir des années 1875, la République, la troisième du nom, est enfin en place et on peut le dire stabilisée. Concernant les relations entre la République et les cultes, un processus progressif de neutralisation de l'influence de l'Église catholique sur différentes institutions est engagé et qui se conclura en 1905 par la séparation, avec une majuscule et au singulier. Je crois nécessaire de donner quelques éléments de contexte sur l'attitude de l'Église catholique tout au long du XIXe siècle. L'Église catholique est par rapport à l'héritage des idées révolutionnaires
dans une triple attitude de réaction, de restauration et de reconquête, en fait les 3 R. Réaction à l'égard des idées libérales, c'est-à-dire des idées de liberté. Réaction, mais alors là en termes plus politiques, restauration. L'Église, en fait, espère le retour de la monarchie et s'oppose aux idées républicaines qui fermentent. Ce sera spécialement vrai sous les rois dits de la Restauration, Louis XVIII et surtout sous Charles X. Mais aussi, et c'est le 3e R, reconquête. La remontée de la pratique religieuse sous l'impact des missions conduit à construire un grand nombre de nouvelles églises. Le développement des congrégations religieuses, de femmes plus encore que d'hommes, dans 2 secteurs privilégiés, la santé et surtout le secteur scolaire, car c'est sur le terrain de l'école et de la formation des esprits des enfants adultes de demain, c'est sur ce terrain-là que l'Église et la République sont en rivalité. On a pu parler de la guerre des 2 France, la France catholique et la France républicaine. Les républicains qui arrivent au pouvoir dans les années 70 font de l'instruction une priorité pour former des citoyens éclairés et émancipés, compte tenu de l'instauration du suffrage universel en 1848. En résulte une série de lois constituant un véritable bloc scolaire dont je ne retiens que les plus importants. Le 16 juin 1881, la généralisation de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques. Et cela à l'initiative du grand nom de cette époque, Jules Ferry. Le 28 mars 1882, l'obligation de l'instruction au niveau primaire. Et toujours en 1882, la laïcisation des programmes. Ça veut dire que désormais, l'éducation religieuse ne sera plus assurée dans le lieu scolaire et dans le temps scolaire. En 1886, octobre 1886, autre pas important dans la laïcisation de l'école, qui consiste dans la laïcisation des personnels. Dans les écoles publiques de tout ordre, dit la loi en son article 17, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. Désormais, des hommes et des femmes de religion ne pourront plus intervenir dans les écoles publiques. La figure de l'instituteur, hussard de la République, comme on l'a dit, fait face à la figure du curé. Il y a le retour du divorce par la loi Naquet en juillet 1884, changement aussi autour de questions relatives à la santé et à la mort. On va assister à une déconfessionnalisation qui sera progressive des hôpitaux publics. Les signes religieux devront disparaître. Les funérailles, qui deviennent le monopole des communes, vont aussi être déconfessionnalisées, laïcisées. Les obsèques civiles sont désormais tout à fait légales. On assiste aussi à la déconfessionnalisation des cimetières. Les cimetières deviennent des espaces publics communs où doivent être inhumés tous les morts. Il ne peut plus y avoir de cimetière confessionnel, un cimetière pour les juifs, un cimetière pour les catholiques. Donc, le même cimetière pour tous. Et sur toutes ces questions, on peut dire qu'il y a entre l'État et l'Église catholique une véritable guerre des signes. La loi de 1905 constitue un changement considérable, un véritable saut. L'idée de séparation est dans l'air depuis un moment, compte tenu du climat de tension qui s'est installé entre les républicains et les catholiques, alors considérés comme majoritairement hostiles à la République, nostalgiques de la monarchie. Un événement considérable va sans doute alors accélérer le processus, la fameuse affaire Dreyfus, qui court de 1894 à 1907, qui divise à nouveau les Français, notamment les catholiques, ou plus spécialement des congrégations religieuses, qui se trouvent très largement dans le camp des anti-dreyfusards et très souvent fer de lance
de l'antisémitisme. Le 9 décembre 1905, après de longs débats argumentés de haut niveau, il faut le reconnaître, mais souvent passionnés, où certains laissent libre cours à un anticléricalisme virulent, la Chambre des députés adopte la fameuse loi de séparation des Églises et de l'État, dont le rapporteur, Aristide Briand, disait qu'elle était une loi d'apaisement et de liberté. Cette loi est assez longue, elle comporte plus de 40 articles, 44, mais il faut au moins avoir lu et connaître les 2 premiers articles de cette loi. Loi donc de séparation des Églises et de l'État, du 9 décembre 1905, article 1er. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes pourront toutefois être inscrites aux 10 budgets. Les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Ces 2 premiers articles constituent le cœur de la loi et en donnent l'esprit. Tous les mots nécessiteraient un commentaire. Séparation, Église, mots qui apparaissent dans le titre de la loi mais qui ne sont jamais définis. Assurer, liberté de conscience, garantir, culte. L'essentiel à ce stade est de bien comprendre que cette loi de 1905 abroge et met par terre, d'une certaine manière, tout le système du concordat de Napoléon, le concordat de 1801. La liberté de conscience, qui implique la liberté de croire ou de ne pas croire, est un droit pour tous, droit que l'État doit assurer, de même qu'il doit garantir la liberté de culte, quel qu'il soit, sous la seule réserve du respect de l'ordre public. Toutes les religions ont le droit d'exister tant que l'ordre public n'est pas en cause. Il n'y a donc plus de culte reconnu. C'est en ce sens-là qu'il faut interpréter l'affirmation « la République ne reconnaît aucun culte ». Les religions ne relèvent plus de la compétence de l'État. L'État est désormais incompétent en matière de religion. L'État n'intervient donc plus dans la domination des responsables, dans leur rémunération, dans le fonctionnement des cultes, à plus forte raison dans les croyances des différents cultes, à 2 exceptions notables près. Il reste propriétaire des lieux de culte qui avaient été nationalisés à la Révolution française. Il finance le culte pour le citoyen privé de liberté, les malades hospitalisés, les condamnés incarcérés, les lycéens en internat. Enfin, se réalise le vœu exprimé par Victor Hugo dès 1850, l'État chez lui, l'Église chez elle. Les religions passent du secteur public au secteur privé. En ce sens-là, la religion devient une affaire privée. 3 remarques pour conclure sur ce sujet. Cette loi, considérée à juste titre comme une loi fondamentale en matière de laïcité, n'utilise jamais le mot laïcité. Cette loi n'a pas été appliquée dans les colonies de l'Empire français et elle ne s'applique toujours pas aujourd'hui dans certains départements et territoires d'outre-mer. Et enfin, cette loi n'a pas concerné l'Alsace-Moselle sous régime allemand en 1905 et ne concerne toujours pas l'Alsace-Moselle.
Une fois la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905, comment fut-elle accueillie? Très bien par les protestants, dont certains d'ailleurs en furent souvent les artisans, très bien par les juifs, mais très mal accueillie par les catholiques, qui passeront de la condamnation ferme à l'acceptation. Les deux guerres de 14-18, avec ce qu'on a appelé la fameuse Union sacrée, et de 39-45, ayant facilité les choses. Si le principe de la séparation sera finalement accepté, il y a un point de friction qui subsistera, la question de l'école privée, avec des moments forts comme l'adoption de la loi Debré en 1959, l'échec de la tentative de François Mitterrand en 1984, l'échec de François Bayrou en 1994 dans son projet de réforme de la loi Fallou. L'après 1905, ce sera surtout la consécration constitutionnelle de la laïcité, ou du moins du caractère laïque de la République. Car pour la première fois, dans la constitution de la 4e République de 1946, apparaît en ouverture, à l'article 1, l'affirmation selon laquelle la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, affirmation qui sera reprise dans l'article 1 de la Constitution de la 5e République en 1958. La France est une république indivisible, laïque, démocratique, sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. La loi du 15 mars 2004, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. La loi du 11 octobre 2010, interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Après avoir abordé les deux premières questions, la laïcité, pourquoi en deux mots? La laïcité, pourquoi en un seul mot? Nous en venons à la troisième question, mais finalement, la laïcité, c'est quoi? Au fil des siècles et des années, on a vu apparaître, plus ou moins dans le désordre, des idées nouvelles, des mots importants attachés à ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité. Il s'agit maintenant de tenter une synthèse, s'approcher d'une définition qui donne du sens, de la cohérence, qui nous aide à y voir clair dans les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Je dis s'approcher d'une définition. Il n'existe pas de définition officielle de la laïcité. Et c'est sans doute bien ainsi parce que toute définition risque d'enfermer en posant des limites. Mais attention, ne pas avoir de définition officielle de la laïcité ne permet pas de conclure qu'on peut en dire tout et n'importe quoi. Nous disposons d'une somme considérable de matériaux divers pour donner un contenu concret à cette laïcité. Les textes juridiques eux-mêmes, la Constitution, les lois, les décrets, les circulaires, la jurisprudence, mais abondante et extrêmement intéressante, du Conseil d'État et de la Cour de cassation, les apports de l'histoire, la réflexion philosophique, sociologique et, bien sûr, l'expérience, voire notre expérience. Il n'est pas impossible que vous ayez répondu, comme beaucoup de gens le font spontanément, la laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. D'ailleurs, très souvent, quand on dit c'est la séparation, on dit de l'Église au singulier, on oublie d'ailleurs que le titre de la loi de 1905, c'était « des Églises et de l'État ». Ce n'est pas faux, naturellement, mais trop simple. La séparation n'est pas l'élément unique, le principe exclusif, constitutif de la laïcité. Selon Jean Bobéro, historien et sociologue, la laïcité est une réalité complexe
articulant 4 principes qu'il répartit d'ailleurs en faisant la distinction entre les fins et les moyens. La laïcité est un principe, un mode d'organisation politique de la société qui a pour objectif, pour fin, le respect de la liberté de conscience de chacun et le souci de l'égalité de traitement de tous. Objectif atteint grâce et par la séparation des Églises et de l'État et par la neutralité de l'État. Le tout pour permettre de vivre ensemble que l'on peut considérer, rappelez-vous mes propos introductifs, comme la fin des fins, le sens dernier de la laïcité. Premier principe, première des fins visée par la laïcité, la liberté de conscience pour tous. La laïcité a pour objectif de permettre à chacun d'exercer sa liberté de conscience. Alors, les textes de base à l'appui de cette affirmation sont maintenant bien connus. Je vous renvoie à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, tout spécialement aux articles 10 et 11. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. L'article 11, la libre communication des pensées et des opinions, est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et puis bien sûr, la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905 et son premier article, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Et quelques remarques autour de ces textes fondamentaux. Les mots ont leur importance. Il est écrit liberté de conscience et non pas liberté de religion. La liberté de conscience est plus large que la liberté de religion, qui n'en est qu'un cas particulier, qu'une modalité particulière. Je peux être chrétien, juif, musulman, bouddhiste, mais aussi athée, agnostique. Je peux avoir une religion ou ne pas en avoir. La liberté de changer de religion ou de ne plus en avoir. La liberté de conscience, oui, mais pas seulement. La liberté de conscience, c'est tout ce qui va avec. La liberté d'expression par tous les moyens dont on dispose aujourd'hui, mais aussi la liberté d'enseignement, la liberté de critiquer, de caricaturer, et l'actualité nous y renvoie, la liberté de blasphémer, mais aussi la liberté de réunion, y compris la liberté de réunion pour célébrer son culte, et la liberté d'association, et la liberté de manifestation. Les processions, qui sont une forme possible de manifestation, ne sont pas interdites et n'ont jamais été interdites. La liberté de porter des signes et des habits religieux. Les seules limites à toutes ces déclinaisons de l'application de la liberté de conscience et de la liberté d'expression sont les troubles à l'ordre public. Notion difficile à définir, mais qui renvoie habituellement à la tranquillité, à la salubrité, à la sécurité. Autre limite possible, les restrictions énoncées par la loi. On a beaucoup parlé ces temps derniers de la grande loi du 29 juillet 1881 sur la presse. Elle n'interdit pas la critique des religions, mais elle ne permet pas d'injurier et de diffamer les personnes. C'est une restriction prévue par la loi. Remarque supplémentaire, le positionnement de cette affirmation du principe de la liberté de conscience en tête de la loi de 1905 n'est pas banal et a du sens. Je vous disais tout à l'heure que dans un texte de loi, il fallait être attentif à tous les mots utilisés. Il faut aussi être attentif à l'ordre dans lequel apparaissent ces mots. Et c'est Aristide Briand, rapporteur éminent à la Chambre des députés de la loi de 1905, qui disait ceci: « Grâce à l'article placé en vedette de la réforme, le juge saura dans quel esprit
tous les autres articles ont été conçus et adoptés. Il est important qu'aujourd'hui, nous nous rappelions que la loi de 1905, mettant en place la séparation entre les églises et l'État, est une loi de liberté et que la laïcité est au service de la liberté et des libertés. Deuxième principe, considéré comme l'une des fins que veut atteindre la laïcité, l'égalité de tous les citoyens. Rappel de quelques textes de base, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 1er, les hommes naissent libres et égaux en droit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, l'article 6, la loi est l'expression de la volonté générale, elle doit être la même pour tous les citoyens étant égaux à ses yeux, le célèbre préambule de la Constitution de 1946, qui désormais fait partie des textes de référence, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen, consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. La Constitution du 4 octobre 1958, dans son article 1, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Les textes que je viens de rappeler sont d'une clarté lumineuse. Quelle que soit leur religion, qu'ils soient croyants ou non, tous les citoyens bénéficient des mêmes droits et des mêmes devoirs. Et ce, quelle que soit l'importance numérique ou démographique des groupes religieux, majoritaires ou minoritaires, ils sont tous égaux devant la loi. La loi est la même pour tous. L'appartenance religieuse ne peut être au fondement de quelque discrimination que ce soit. Ce critère n'a pas non plus à intervenir sur une carte d'identité. La France a gardé très vif le souvenir de la pratique détestable et dangereuse sous le régime de Vichy, entre les années 1940 et 1945, d'introduire la mention juif sur les cartes d'identité avec les résultats que l'on sait. Dans le secteur public, comme, ça vaut pour les deux secteurs, comme dans le secteur privé, aucun candidat à un emploi ne peut être écarté sur la base d'une appartenance religieuse. Troisième et quatrième principe, pour respecter la liberté de conscience de tous et traiter tout le monde selon le principe d'égalité, la laïcité à la française sollicite deux moyens. La séparation des églises et de l'État, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Séparation. Cela veut dire qu'il y a distinction radicale entre l'État, les institutions publiques et les églises. Les églises n'ont pas à se mêler des affaires de l'État et l'État n'a pas à se mêler des affaires des églises, des religions. Comme le disait, je vous le rappelle, Victor Hugo en janvier 1850 à la Chambre des députés, l'État chez lui et l'Église chez elle. C'est l'État donc qui fait la loi, au sens fort du terme, et non pas les religions. Mais l'État, réciproquement, n'a pas à intervenir dans les croyances, les pratiques et l'organisation des religions. Les lieux de culte étaient financés et pris en charge par la collectivité. La loi de 1905 met fin à ce régime, notamment en matière de lieux de culte, pour tous les lieux de culte construits après la loi de 1905, bien qu'au fil des années, des lois successives aient apporté des assouplissements à cette affirmation stricte, bail emphytéotique, garantie d'emprunt, défiscalisation, applicable à toutes les religions
et tous les cultes, y compris, j'insiste vu l'actualité, y compris l'islam. La religion n'est plus un service public, la religion est privatisée. Mais attention, ne pas reconnaître ne veut pas dire méconnaître ou ignorer, faire comme si les églises et les religions n'existaient pas, n'étaient pas une réalité sociale, un fait social. C'est ainsi que le ministère de l'Intérieur, dans le cadre de la direction des libertés publiques, comprend un bureau des cultes. Cette séparation est une caractéristique forte de la laïcité à la française, même si nous ne pouvons pas oublier la situation des 3 départements de l'Alsace et de Moselle, toujours sous régime concordataire, ainsi que les dispositions particulières concernant les dom-toms. Ce que j'ai dit de l'État vaut pour tous les pouvoirs publics, à savoir les collectivités locales, régions, départements, communes, intercommunalités. Neutralité veut dire que l'État n'a pas de position religieuse. La religion n'est pas son problème. Les questions de religion ne sont pas de sa compétence. Il n'est ni confessionnel, ni athée, ni anti-religieux, comme le disait encore Aristide Briand. L'État n'est pas anti-religieux, il est a-religieux. L'État n'a pas à libérer les citoyens de la religion. La belle idée et le beau programme d'émancipation des Lumières à la française conduit parfois à confier à l'État, voire à l'école de la République, des missions qui ne sont pas de son ressort. L'État n'a pas à être tolérant en matière religieuse, car il n'a pas de conviction religieuse. Il doit être laïque et neutre. Par contre, la tolérance est une bonne chose pour le bon fonctionnement de la société civile. La neutralité de l'État se répercute sur les agents de l'État, les agents des collectivités locales, les agents des entreprises nationales, fonctionnaires titulaires ou contractuels, sur le personnel des associations ou des entreprises quand elles détiennent une délégation de service public. Dotés comme tout un chacun de la liberté de conscience, ils sont soumis toutefois sur les lieux de travail et dans le temps de travail, en contact ou non avec le public, à l'obligation de neutralité. Non seulement ils doivent faire preuve d'une neutralité de comportement, mais ils doivent aussi faire preuve de neutralité d'apparence, ne pouvant afficher leur position religieuse personnelle à travers les propos tenus, les signes portés et les pratiques personnelles. L'obligation de neutralité s'applique aux agents des services publics, mais nullement aux usagers des services publics. Un fonctionnaire du service de l'état civil dans une commune n'a pas le droit au guichet de porter une kippa. Mais un curé peut venir en soutane, renouveler sa carte d'identité ou déclarer le décès d'un proche. Dans une école primaire, l'institutrice n'a pas le droit de porter un foulard, mais la mère de famille qui vient chercher son enfant ou participer à une réunion de parents en a le droit. Il existe désormais une catégorie particulière d'usagers depuis la loi du 15 mars 2004, encadrant, c'est le titre de la loi, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. L'Observatoire de la laïcité, présidé par Jean-Louis Bianco, tient, fidèle à la législation en vigueur, à bien maintenir la distinction entre secteur public et secteur privé, entre agents publics et usagers des services publics. Finalement, cette présentation a l'avantage de mettre en évidence la complexité de l'idée de laïcité. Et surtout, elle nous invite à ne jamais oublier ce que veut promouvoir, ce que veut permettre la laïcité, au service de quoi elle est. Bref, à ne jamais oublier la finalité de la laïcité. La laïcité n'est pas une fin en elle-même. Elle a pour fin de permettre la vie commune, de permettre à des gens qui ont des conceptions du monde différentes, des conceptions du sens de la vie différentes, qu'ils soient croyants ou non, de vivre ensemble
dans la convivialité et la fraternité. La laïcité n'existe pas à l'état pur. Il y a différents types de laïcité. Il y a des laïcités au pluriel. Si la laïcité à la française a son originalité et sa radicalité, d'autres pays que la France pratiquent à leur manière la laïcité, qu'ils utilisent ce mot ou un autre. La laïcité est un acquis fantastique. Nous avons besoin de laïcité. Imaginons un peu ce qui se passerait si la laïcité n'existait pas. Imaginons. La laïcité est une chance non seulement pour la société dans son ensemble, mais j'ose dire que la laïcité est une chance pour les religions elles-mêmes. Nous avons besoin de laïcité, mais nous avons besoin d'une laïcité bien comprise. Une laïcité qui n'envahit pas tout, présentée comme solution à tous les problèmes d'égalité, d'intégration. Jean Jaurès lui-même, dans les années 1905, leader socialiste bien connu, mais défenseur et promoteur de la loi de séparation des églises et de l'État, avait hâte qu'on en finisse pour passer à ce qu'on appelait à l'époque la question sociale. La laïcité n'est ni une religion, ni contre les religions. Une laïcité qui n'est pas en soi une valeur de plus à côté des autres valeurs républicaines, mais un cadre qui permet de faire vivre les valeurs de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité.